le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, toi qui es mon Dieu, papa, toi qui es mon roi, toi qui ne changes pas, Saint-Esprit de Dieu vivant, je suis devant toi, pas devant un homme, mais devant toi, papa. Et je sais que ce soir, qui est là, et toi qui es là, papa, je sais que tu as préparé quelque chose dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as préparé ce soir, mes yeux doivent le voir. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Papa, je suis là. Est-ce que tu es là ce soir? Avant que je ne pénètre dans le message d'aujourd'hui, je vais te dire simplement quelque chose. Invite quelqu'un dans la page de prophète Ibaris. Invite quelqu'un dans la page de prophète Ibaris. Invite quelqu'un, invite ta soeur, invite ton frère. Rapidement, avant que nous ne entrons, papa Masuka. Invite quelqu'un. Forever you're the same. Il n'y a rien d'autre que tu peux donner à Jésus, sauf que d'attirer quelqu'un à Christ. Attire ton frère à Christ. Attire ta soeur à Christ. Donne quelqu'un la page de prophète Ibaris. Alléluia. Et souvenez-vous, ça fait un peu longtemps que je ne parle pas des choses qui concernent le monde et des choses qui concernent un peu
certains pays. Alléluia. Amen. Mais on va arriver tout de suite parce que nous allons parler un peu de certaines choses qui se passent dans le règne naturel. Ça fait un peu longtemps que je ne parle pas. Vous avez parlé ici des élections de Côte d'Ivoire. Je vais parler que Dieu m'avait utilisé pour faire certaines choses pour qu'il y ait la paix. Alléluia. Et nous voyons que Dieu a manifesté vraiment la paix dans ce pays. Lève ta main, dit Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Je t'ai parlé des élections de l'Amérique aussi. Je t'ai parlé beaucoup de choses en parabole. Et tout ce que je t'ai parlé, ça s'est manifesté. Et il y a des autres choses que Dieu est en train de montrer. Alléluia. Qui concernent certaines choses. Alléluia. Et que nous allons peut-être parler aujourd'hui. Amen. Ce qui fait un prophète, c'est ce qui parle. Lorsque ce qui parle se manifeste. Donc je vais juste te parler de certaines petites choses que je regarde dans le règne naturel. Alléluia. Amen. Et que je te donne ça comme sujet de prière dans ta maison. Alléluia. Parce que lorsque nous regardons dans le monde spirituel, nous voyons une voiture qui est en train de rouler et qui gare. Et le Fils de Dieu rentre dedans. Alléluia. Et celui-là en train de conduire, il dit bon, ben écoute, prends le volant. Alléluia. Et lui qui prend le volant, conduit, il n'arrive pas. Et nous les regardons et nous disons, mais le volant que tu conduis, tu n'arrives pas à conduire, tu vas aller. Il y a des boutons que nous n'avons pas autorisé de toucher. Mais ce bouton-là, tu commences à le toucher beaucoup. Au lieu que la voiture roule par terre, ça roule maintenant en l'air. Et quand ça roule en l'air, ça envie de cogner certaines petites choses. Alléluia. Et le propriétaire de la voiture dit, ben écoute, la voiture que tu es en train de rouler, mon fils, j'ai vu que tu ne sais pas rouler, nous allons donner cette voiture à quelqu'un d'autre qui pourrait rouler. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ, c'est par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et la personne qu'on donne la voiture pour conduire aussi. Et la personne rentre dans la voiture pour conduire. À la fin de compte, il y a beaucoup de tas de choses qui ne veulent pas que cette personne conduise la voiture. Il y a beaucoup de vent. Et il y a beaucoup de tempêtes. Et il y a beaucoup de tas de choses qui sont dans le chemin de cette personne qui conduisait cette voiture. Et cette personne conduisait cette voiture agréablement, bien, mais des tas de choses qui sont naturelles étaient en train de tirer les yeux de cette personne gauche à droite et qui faisait en sorte que cette voiture, la personne dit, bon écoute, je vais garer d'abord. Et celui qui appartient à toutes choses dit, toi tu conduis bien, tu connais conduire, mais tu ne connais pas les boutons qui servent de freiner et qui servent de continuer et qui servent de guider et qui servent, parce que dans la voiture là, tu tiens seulement le volant et tu conduis, mais il n'y a pas quelque chose qui te fait stopper. Alléluia. Donc il y a seulement des boutons. Alléluia. Amen. Et nous on était là en train de regarder la personne. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui conduit la voiture, que Dieu a besoin que nous lui soutenons, sa main dans cette voiture. Et comment nous allons soutenir cette personne-là dans sa main dans cette voiture? C'est par ta langue de prière. Toi qui me suis tout de suite, c'est par ta langue de prière que nous allons soutenir cette personne qui conduit cette voiture. Pour que cette personne ne lâche pas la voiture, mais qui continue à conduire. Alléluia. Et enlever certains petits vents et certaines petites choses qui tournent autour de cette personne et qui font en sorte que ses yeux regardent gauche à droite. Vous n'êtes pas qu'il lâche la voiture. Alléluia. Lève ta main, dit Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Papa, nous prions pour cette personne que tu as présenté à prophète, qui est en train de conduire, papa. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui lui as donné cette volante. Papa, ne lui permets pas de laisser ce volant. Papa, montre-lui où est-ce qu'il faut freiner. Montre-lui les endroits qu'il faut, papa, dans cette voiture. Toute ça, ta manière de prier, tout ça.
my God, that is who you are. You are here, moving in this place. I worship you. Quelqu'un m'a dit, mais le prophète parle en parabole, une parabole que nous ne comprenons pas. Lorsque Jésus était sur la terre, il a parlé en parabole. Il y en a quelqu'un de ça, de comprendre son parabole. Lorsque le prophète Évariste parle, il parle plus dans le parabole. Parce qu'un enfant doit ressembler à son père. Si tu es wise et si tu es connecté spirituellement, Dieu te donnera la connaissance de comprendre ce que je parle. La parole de vie, nous devons soutenir ceux qui conduisent. Si nous ne prions pas pour ceux qui conduisent, ils ne vont pas bien conduire. Alléluia. Nous, en tant que prophètes, nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que les hommes de Dieu, en tant que les leaders de l'Église, ceux qui conduisent la voiture méritent de soutenir dans la prière. Parce que pour conduire, il faut la connaissance de Dieu, il faut la sagesse de Dieu. Sans la sagesse de Dieu, sans la connaissance de Dieu, on peut beaucoup faire des fautes. Alléluia. Et c'est cela que ta langue de prière requiert beaucoup pour ceux qui conduisent. Alléluia. Là, tu m'as dit, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui conduisent ici en Afrique, nous les amenons dans ta main, papa. Ceux qui conduisent en Europe, nous les amenons dans ta main, papa. Ceux qui conduisent en Amérique, papa, nous les amenons dans ta main, papa. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, papa, qui peut conduire cette voiture sans toi, papa. Il n'y a que toi qui peut conduire, papa. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, donne-les la sagesse, l'intelligence, la connaissance de conduire bien, papa. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, je sais que tu y es là. Je sais que tu n'abandonnes pas. Je sais que tu ne te laisses pas. Seigneur Jésus-Christ, papa, tout ce que Satan a planté, je déclare que ça soit brisé. Je prophétise, je déclare tout ce que Satan a planté autour de toi, ça va dégager ce soir. Quelqu'un de dégage. Quelqu'un de dégage. Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Fire. Fire. Quelqu'un de Satan. Prends tes bagages. Quelqu'un de Satan. Prends tes bagages. Bagages que tu as déposés. Holy Ghost.
dans la page de prophète Évariste. Parle à ton Dieu, ou pas Dieu qu'on était. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu m'a donné depuis mercredi, qui s'intitule simplement provoque l'homme céleste, provoque la vie de l'homme céleste, qui veut dire provoque sa vie en toi. Il y a quelque chose que tu dois provoquer. La parole de vie, Dieu ne t'a pas créé simplement terrestre. Il y a quelque chose céleste en toi. La parole de vie, tu n'es pas seulement né pour être terrestre et fonctionner comme terrestre. Non. Dieu a mis quelque chose de lui en toi qui démontre simplement la nature céleste. Tu ne peux pas posséder la nature de Dieu en toi et il n'y a rien de céleste en toi. Et tu fonctionnes terrestre. C'est impossible. Lorsque tu possèdes cette vie que j'appelle ici la vie céleste, à l'intérieur de toi, ça reflète des choses célestes à travers toi. Donc tu ne marches pas comme l'homme terrestre. Tu ne vis pas comme l'homme terrestre. Tu vis directement comme l'homme céleste sur la terre. Parce que mercredi, je t'ai parlé que tu y es un étranger et qui doit passer. La terre n'est pas pour toi. Alléluia. Il y a un endroit qui t'appartient. Et il y a un endroit où ce que Dieu a formé ta nature. La nature que tu portes n'est pas la nature terrestre. Je t'ai parlé que lorsque Dieu formait des animaux, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a tiré seulement les animaux sur la terre. Lorsqu'il a formé l'homme terrestre, alléluia, la Bible parle seulement qu'il a formé, il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. La Bible ne définit pas que la vie est entrée dans le corps de l'homme. Mais lorsque la chose de Dieu entre à l'intérieur de l'homme, tu ne m'entends pas, la vie entre à l'intérieur de l'homme, qui veut dire la vie, qui est la vie de Dieu, qui est la vie céleste, qui n'est pas la vie terrestre. Lorsque tu vis la nature de la terre, tu fonctionnes comme le monde. Mais lorsque tu vis la vie de Christ, tu fonctionnes directement comme l'enfant céleste. Ta nature n'est plus la nature terrestre. Ta richesse ne vient pas de la terre. Katamasukata, tu ne m'entends pas. Donc ceux qui arrivent, ceux qui sont dans la terre et qui fonctionnent sur la terre ne peuvent pas t'arriver. Parce que tu n'es pas terrestre. Tu deviens céleste lorsque tu le provoques. Mais lorsque tu ne l'as pas encore provoqué, tu es terrestre. Donc la terre peut te combattre.
L'esprit des eaux peut te combattre. L'esprit de la forêt peut te combattre. Le soleil peut te combattre. La lune peut te combattre. Des tas de choses, même les fourmis peuvent te combattre. Mais lorsque tu provoques cette vie que Dieu parle ici, la vie céleste, à l'intérieur de toi, la parole de vie, ce qui est terrestre n'a plus le droit sur toi. Oh, tu m'entends pas? Amen. Ce qui est terrestre n'a plus l'accès en toi, n'a plus l'accès dans ta vie, parce que tu ne possèdes pas la nature. Tu possèdes la nature de Dieu. Oh, tu m'entends pas? Tu possèdes quoi? La nature de Dieu. Dieu réside où? Au ciel. Donc si Dieu réside au ciel et tu possèdes la nature de Dieu, il y a un endroit où ce que tu résides, qui n'est pas simplement terrestre, mais qui est céleste. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, l'endroit où ce que je suis et que tu m'as formé pour Papa, parce que tu m'as formé à ton image. À partir de ce soir, Saint-Esprit de Dieu vivant, je rentre dedans. La terre ne peut pas m'arrêter. La mer ne peut pas m'arrêter. Le soleil ne peut pas m'arrêter. Je ne suis pas terrestre. Donc on arrête certaines personnes, mais pas des personnes qui sont célestes. Pas ceux qui ont provoqué leur vie céleste. Lorsque tu provoques ta vie céleste, le palu n'a pas le droit sur toi. Oh, tu m'entends pas? Lorsque tu provoques ta vie céleste, la persécution n'a pas l'autorité sur toi. Il y a des endroits où ce que ça rentre, et il y a des endroits où ce que ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer dans le corps de Dieu. Ça ne peut pas rentrer dans le corps de quelqu'un qui possède la vie céleste, qui est la vie de Dieu. La seule chose pourquoi les chrétiens pleurent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore provoqué ça. La simple chose pourquoi les chrétiens cherchent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore provoqué ça. Ton trésor n'est pas terrestre. Ton trésor est céleste. Alléluia. Tu ne dois pas pleurer parce qu'il y a des choses qui arrivent à la terre. Alléluia. Les choses arrivent à la terre et toi aussi tu te dis que ça va t'arriver. Non, 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 non. Non, tu n'es pas céleste. Est-ce que tu me comprends? Cette vie céleste n'est pas encore entrée. Lorsque ça rentre à l'intérieur de toi, tu ne m'entends pas. Ce qui arrive la terre n'a plus l'accès sur toi. Oh, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, je ne suis pas terrestre. Papa, tout ce qui est de terrestre n'a pas l'accès dans ma maison. Pourquoi ça n'a pas l'accès dans ta maison? Parce que tu n'es pas terrestre. Parce que tu as provoqué quelque chose que Dieu a formé en toi. Mais qu'est-ce que Dieu a formé en toi? Dieu a formé son image. Oh, tu m'entends pas? Dieu a formé quoi? Son image. Qui est l'image de qui? L'image de Dieu. Donc si tu portes l'image de Dieu, tu n'es pas terrestre. Donc je vais t'indiquer où est-ce que le mot terrestre est entré. La chair a pris le pouvoir. Est-ce que tu me comprends? La terre a commencé à gouverner. Nous allons entrer dedans. La Bible prend chapitre 2, Genèse chapitre 2 au verset 4. Alors il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme. La Bible dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour cultiver et pour le garder. Pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. La Bible dit que Dieu prit l'homme pour le placer dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Tu pourras manger de tous les arbres. Et tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. Mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la et tu ne mangeras pas celui-là. Tu peux manger tout, mais celui-là, tu ne peux pas le manger. Et le jour que tu mangeras ça, tu mourras. Ça veut dire que la nature céleste qui est en toi ne peut plus exister. Et le jour que tu vas goûter ça, il y a quelque chose qui va sortir de toi. Le souffle que j'ai soufflé en toi, quelque chose de moi qui est entré à l'intérieur de toi, va sortir de toi. Oh. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose de toi. Papa, qui est la vie. Ne peut pas me laisser. Oh, tu m'entends pas, tu m'entends pas. Je te dis, Seigneur. Quelque chose de toi. Qui est la vie.
qui est la vie. Ce qui est de Dieu n'est que la vie. Amen. Et ce qui est de Dieu sort du ciel. Amen. Ça ne sort pas de la terre. Yes. Ça sort de où? Du ciel. Yes. Donc si c'est à l'intérieur de toi, la vie céleste est où? À moi. La vie céleste est où? À moi. Donc la vie céleste est à l'intérieur de toi. Amen. Donc lorsque la vie céleste est à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ne doivent pas être en toi. Amen. La chose qui ne doit pas être en toi, c'est la mort. Yes. Et de nos jours que tu mangeras ça, tu mourras. Amen. Donc la seule chose qui ne doit pas exister en toi, c'est la mort. Amen. Et qu'est-ce que nous appelons la mort? Yes. Le sida, c'est la mort. Fire. Corona, c'est la mort. Fire. Tu ne m'entends pas? Le palud, c'est la mort. Fire. Le cancer, c'est la mort. Fire. Ces choses, ce sont des esprits de mort. Fire. Ça là, c'est le ténèbre. Ce n'est pas céleste. C'est terrestre. Lorsque ça à l'intérieur de toi, il y a encore la nature de la terre. Fire. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Non, tu n'entends pas de mourir. Que la vie céleste est là. Amen. Déjà même lorsque tu es en train de vivre, la vie céleste doit entrer à l'intérieur de toi. Il dit le jour que tu vas manger ça, le jour que tu ne m'obéiras pas, le jour que tu n'écoutes pas la parole, le jour que tu ne médites pas ça, le jour que tu ne respectes pas le principe de ma parole, il dit la mort rentrera, la terre prendra le dessus. Des chrétiens partent à l'église, mais ils ne respectent pas les principes de Dieu. Amen. Des chrétiens partent à l'église, mais leurs pieds encore sur la terre. Les chrétiens partent à l'église, mais la parole de Dieu n'est pas à l'intérieur d'eux. Est-ce qu'ils entendent pas la parole de Dieu? Ils entendent la parole de Dieu, mais la même nature que Adam affichée est à l'intérieur du chrétien. Les désobéissances. L'esprit de désobéissance. Lorsque cet esprit est à l'intérieur de toi, tu y es terrestre. Il faut que nous parlons la vérité ici. Lorsque cet esprit de désobéissance, le mot là est dans ta vie, tu es complètement terrestre. Tu peux encore posséder le palu. Le palu, le moustique peut te piquer, te donner le palu directement. Tu ne m'entends pas, les petits moustiques peuvent te piquer et te donner la maladie. Tu ne m'entends pas. Mais lorsque la nature céleste est à l'intérieur de toi, même le lion n'a pas le pouvoir. La Bible dit qu'on a jeté Daniel dans la fosse de lion. Tu ne m'entends pas. Daniel possédait la nature céleste. Qui t'a dit? Les moustiques peuvent te donner la maladie. Non. Quelqu'un dit nada. Nada. J'ai la vie dans ma vie. Oh, tu m'entends pas? Quand on parle qu'on a gauche, qu'on a droite, qu'on a devant, tu m'entends pas? Tu dis non, je ne suis pas terrestre. Non, ça touche ceux qui sont terrestres. Les enfants de Christ, ça n'a pas le droit. Quand on me dit, mais prophète, qu'est-ce que tu es en train de parler? C'est là que nous connaissons. Ça a même attrapé des hommes de Dieu. Ça a attrapé un homme de Dieu qui s'appelle, comment il s'appelle? Quand ça l'a attrapé, il croyait que c'était un homme terrestre. Il a rentré, tu ne sens pas. Il a compris que là, c'est danger. Quelqu'un de là, c'est danger. Quand il a vu ça, il dit, je dois sortir. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas demeurer là. Parce que la chose qui est là n'est pas terrestre. C'est céleste. Quand il a compris que cet homme est céleste, qu'il n'a pas le droit à l'intérieur de lui, la seule chose qu'il avait, c'est de glisser. Je prophétise, je déclare. Tout ce qui est devant toi, tout ce qui est derrière toi, tout ce qui est à ta gauche, qui a envie de rentrer, je t'annonce qu'il ne peut pas rentrer. Parce que la vie céleste en toi. Quand tu me dis, Seigneur, Papa, je possède ta vie en ma vie. Quelqu'un dit, je possède ta vie dans ma vie. Qu'est-ce que tu possèdes? La vie de Dieu dans ta vie. Comment tu vas posséder la vie de Dieu dans ta vie? Et tu parles la pauvreté, et tu parles la souffrance, et tu parles la maladie, et tu parles l'angoisse. L'angoisse, c'est pas pour quelqu'un qui possède la nature de Dieu. Yes. Qui t'a enseigné ce genre d'enseignement? Que lorsque tu possèdes cette vie que j'appelle ici la vie céleste, tu peux encore traverser. Le désert peut t'attraper. La mer peut t'attraper. Non, mais comment il va t'attraper? Il va te trouver où?
La Bible dit que Jésus dit que je suis à l'intérieur de mon Père. Et mon Père est à l'intérieur de moi. Il dit que tu es à l'intérieur de lui. Et lui, il est à l'intérieur de toi. Imagine-toi où est-ce que tu es. Ça veut dire que tu es à l'intérieur de Jésus. Et Jésus à l'intérieur du Père. Tu ne m'entends pas. Qui peut traverser. Personne ne peut traverser. Tu ne m'entends pas. Le scorpion de la terre ne peut pas traverser. Le serpent de la terre ne peut pas traverser. Je déclare, tout ce qui est de la terre n'a pas l'accès sur toi. Si tu es en train de m'écouter ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est terrestre dégage de ta vie. Quelqu'un de dégage. Quelqu'un de dégage. Quelqu'un de dégage. La vie terrestre. Dégage de ma vie. Quelqu'un de la vie terrestre. Dégage de ma vie. Tu n'es pas terrestre. Ça n'a pas l'autorité sur toi. Quand ça voit ta maison, il passe. Quand ça voit ton atelier, il passe. Quand ça voit tes enfants, il passe. Parce qu'il ne peut pas entrer. Parce qu'il y a la vie qui est à l'intérieur de toi. La mort n'est pas à l'intérieur de toi. La souffrance n'est pas à l'intérieur de toi. Donc la main du Seigneur Jésus-Christ. Papa, si je possède cette vie, papa, Satan n'a pas le pouvoir. Lorsque tu as cette vie, l'Éternel n'a pas l'accès. Tu as seulement Afrique, tu as un ami qui parle avec toi tout le jour. Quand tu as cette vie, tu as un ami qui parle avec toi tout le temps. Ton vrai ami qui parle avec toi tout le temps, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le deuxième. Tu ne m'entends pas. Le Père arrive très tard. Vous te dit, mon fils, est-ce que tu as bien dormi? Tout imbécile, tu es en train de dire que tu vous as ignoré. Je sais que tu as mis à zéro. Par le nom de Jésus, tu es un imbécile. Prends tes bagages. Quel est cet imbécile qui dit que tu es ignorant? Qui peut entrer à l'intérieur de toi? Là, ta main dit, j'ai la vie. Céleste. Bon, je vais t'expliquer ce qui fait en sorte que la vie céleste demeure dans la vie d'un homme. Ce qui veut dire provoquer la vie céleste. Quand Dieu dit provoque la vie céleste à l'intérieur de toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut que tu fasses pour que la vie céleste puisse être provoquée en toi. Ce n'est pas que ce n'est pas là, c'est là. Mais il y a quelque chose qui empêche que ça agisse. Tu ne m'entends pas? Mais qu'est-ce qui peut empêcher que la vie céleste agisse? C'est lorsque un chrétien ne respecte pas les principes de la parole de Dieu. Amen. Lorsque un chrétien vit la vie comme bon, on est ici, on est là. 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 On est là où? On est ici, on est là. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la vie céleste. Il y a écrit ça à l'intérieur de moi. La vie que je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis ça. C'est Christ. Est-ce que tu as avec moi? Amen. Papa, on est là. Papa, ce n'est pas Tchebozo. Christ est là. Wow. Alléluia. Donc prends chapitre 3. Et prends au verset 3. Il est écrit. Il est écrit. Mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu a dit, tu ne vas pas manger ça. Vous n'y toucherez point. Vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Ne peur que vous ne mouriez. Donc si tu touches ça, tu mourras. Amen. Si tu touches ça, tu deviens terrestre. Amen. Si tu touches ça, la vie céleste dégage. Amen. Dieu dit, ma vie qui est la vie céleste, Amen, ne peut pas demeurer en toi. Yes. Si tu touches ce que je t'ai dit de ne pas toucher. Amen. Si tu essaies de goûter ce que je t'ai dit de ne pas goûter. Il dit, il y a quelque chose de moi qui va te laisser. Amen. Alléluia. Il dit, il y a quelque chose de moi qui ne peut plus demeurer en toi. Amen. Et en son temps, tu vas marcher par tes pieds. Amen. En son temps, tu vas transporter par ta main. Yes. En son temps, tu peux déposer les poids sur la tête. Yeah. Il dit non, tu ne dois pas le toucher. Dieu m'a dit de ne pas le goûter. Amen. Le jour que je goûterai ça, je deviendrai terrestre. Yeah. Le jour que je vais goûter ça, la nature de la terre aura l'autorité sur moi. Amen. Le jour que je vais goûter ça,
le problème peut s'élever contre moi. Le jour que je vais goûter ça, Satan peut dire non dans ma vie. Oui, mon fils. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Il dit, vous n'allez pas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Tu auras la connaissance du bien et le mal. Tu vas connaître des choses que tu ne connais pas. Et tu vas ressembler à Dieu. Tu seras comme un Dieu. Mais pourtant, tu les as formés déjà à l'image de Dieu. Amen. Et porter déjà la vie céleste. Qui est la vie de Dieu. Amen. À l'intérieur de sa vie. Mais cet homme recherche encore une autre vie. Qui est la mort. Là, tu m'as dit tout ce qui est la mort. Tout ce qui est la mort. Tout ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre. Qui tourne autour de ma vie. Qui tourne autour de ma vie. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Tu dois déménager. Déménager. Quelqu'un dit tu dois déménager. Tu dois déménager. Et tout ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre. Qui tourne autour de ma vie. Qui tourne autour de ma vie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne suis pas terrestre. Je ne suis pas terrestre. Je suis céleste. Je suis céleste. Et ce qui est de la terre. Et ce qui est de la terre. Ne peut jamais me dominer. Ne peut jamais me dominer. Elle va laisser la terre régner. Ève ayant laissé la terre prendre le dessus. Le temps me dit je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Amen. Vas-y mon fils. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Satan ne lui parle pas, c'est la mort. Satan lui dit, si tu manges ça, tu seras comme de Dieu. Il lui propose. Accepte d'être terrestre. Satan lui dit, s'il te plaît, accepte. Si tu n'es pas terrestre, je ne peux jamais te dominer. Je connais ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui m'amènera à s'asseoir sur toi, c'est lorsque tu deviens terrestre. Si tu n'es pas terrestre, je n'ai pas le droit. Satan lui dit, mais attends, je te connais et je connais ce qui est à l'intérieur de toi. Tu portes la même vie que Dieu a à l'intérieur de toi. Et comme je ne peux pas dominer Dieu, c'est comme ça que je ne peux pas te dominer si tu portes cette même vie. Mais maintenant, je veux simplement que tu rejettes cette vie. Satan lui propose. Ève dit oui. Il lui dit, si tu ne veux que rester dans la vie céleste, je n'ai pas le droit sur toi. Mais maintenant, pour que je puisse avoir le droit sur toi, rejette cette vie. Si tu peux le rejeter, si tu n'obéis pas à cet homme, cette vie va dégager. Mais si tu ne veux que l'obéir, la vie là va toujours croître. L'homme t'a me dit, Seigneur, je vais toujours croître. Je ne veux jamais descendre. Descendre sur la terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans la vie de Dieu. Dans la vie de mon Dieu. Oh, je t'entends pas. Quelqu'un dit descend sur la terre. Ça n'existe pas. Dans la vie de Dieu. Donc tu ne dois pas descendre sur la terre. Tes pieds doivent toujours être portés par la parole de Dieu. Oh, tu m'entends pas. Tes pieds doivent être toujours portés par quoi? La parole de Dieu. Mais pour que tes pieds soient portés par la parole de Dieu, tu dois accepter quoi? Tu dois accepter la parole de Dieu et tu dois accepter de vivre au principe de la parole de Dieu. Lorsque tu n'acceptes pas de vivre au principe de la parole de Dieu, il est impossible que la parole de Dieu te transporte. Mon fils, lit. La femme vit que l'arbre était bon. Il dit qu'il a vu que c'était bon. Agréable à la femme. Agréable à manger. Il y a des choses qui viennent de la terre. Quand tu regardes ça, tu dis, hey, c'est bon. Le péché, quand tu regardes le péché, c'est agréable. Aïe, aïe, aïe. Mamahouka. Quand tu regardes le péché, tu embrasses. Il ne faut pas embrasser, tu n'es pas terrestre. C'est pour les terrestres. C'est pour les serpents. C'est pour les bois. Il ne faut pas embrasser le bois. L'homme t'a dit, je ne peux pas embrasser le bois. Je ne peux pas embrasser le bois. La Bible dit que Dieu tira les animaux sur la terre. Donc tu n'es pas terrestre. Tu es céleste. Tu ne dois pas embrasser ce qui n'est pas céleste comme toi. La personne que tu dois causer avec lui est prête de causer avec toi. Et la personne c'est le lion de la tribu de Judas. La personne c'est le commencement et la fin. L'homme t'a dit, Seigneur, Papa,
partir d'aujourd'hui, je vais entendre ta voix. Et tu vas entendre ma voix. Un homme céleste n'a pas besoin de crier pour que Dieu lui réponde. Amen. Les chrétiens qui crient, la vie céleste n'est pas encore entrée. Ah oui, je te dis la vérité. On crie, tu n'as pas encore accepté cette vie. Provoque ça à l'intérieur de toi. Tu n'as plus besoin de crier. Il y a des anges qui s'occupent de tout ce qui est à toi. Tu as besoin qu'ils s'occupent. Mais pour ceux qui feront en sorte qu'ils s'occupent, c'est combien de fois que tu occupes aussi de la parole de Dieu. Les anges ne peuvent pas venir s'ils remarquent le péché en toi. S'ils remarquent la vie terrestre en toi. Ils doivent remarquer la vie céleste en toi. Lorsqu'ils remarquent la vie céleste à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent. Mais quand ils remarquent la vie terrestre, ils s'éloignent. Ils disent non, le trésor de cet homme on attend. Il n'a pas le droit de le toucher parce qu'il est terrestre. La Bible dit que Dieu dit chasse-le. Dieu a chassé Adam et Ève. Il dit chasse-le du jardin d'Éden pour qu'il ne puisse pas attraper l'arbre de la vie pour vivre. Tu ne m'entends pas? Il dit chasse-le, chasse-le. Je ne veux même pas qu'il puisse rentrer. Je ne veux même pas qu'il puisse pénétrer. Il dit chasse-le. Dieu dit chasse. Dieu dit quoi? Chasse. Chasse-le, ils sont terrestres. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est terrestre. Dieu dit non. Je ne peux pas marcher avec eux. Ceux-là, s'ils sont devenus terrestres, ils ne peuvent pas entendre ma voix. Quelque chose de la chair ne peut pas entendre ma voix. Il y a que quelque chose de spirituel qui peut entendre ma voix. Donc si tu n'es pas esprit, Dieu ne peut pas entendre ta voix. Il faudra que tu sois céleste pour que Dieu entende. C'est pour cela que beaucoup prient. Mais leur prière n'est pas exaucée. Parce que Dieu n'entend pas ça, ils sont terrestres. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, à partir d'aujourd'hui, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre. Oh, je ne t'entends pas. Quelqu'un dit, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre. Donc, au verset 17. Alors, il est écrit. Il est dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, non ma voix. Tu as écouté quelle voix? De la femme. Tu as écouté la voix terrestre, non pas la voix céleste. Et comme tu as écouté la voix terrestre, tu deviendras terrestre. Mon fils dit. Amen. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps. Tu n'en mangeras point. Il dit, continue mon fils. Le sol sera maudit à cause de toi. Il dit le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine. Il dit c'est à force de peine que tu en tireras. Parce que cet homme est devenu quoi? Amen. Quand il était céleste, on ne parlait pas ça. On ne parlait pas ce qu'il mangeait. Amen. Alléluia. Amen. Tout était à l'art. Il ne cherchait rien. Amen. Mais quand il est devenu terrestre, tu ne m'entends pas. Il dit c'est en force de peine. Qui t'a dit que c'est en force de peine que tu dois manger? La seule chose qui t'amène à manger en force de peine, c'est uniquement lorsque tu t'es accroché au mal. Lorsque tu ne respectes pas les préceptes de Dieu. Lorsque tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est normal que tu manges avec peine. Amen. C'est pour cela que les problèmes sont à gauche, à droite. Les problèmes gauche, à droite. Amen. Parce que cet homme est devenu quoi? Cet homme est devenu terrestre. Lorsque tu deviens terrestre, les choses terrestres commencent à te gouverner. Il y a des tas de choses qui ne peuvent pas accepter que tu montes. L'esprit des eaux ne peut pas accepter. L'esprit de la terre ne peut pas accepter. Tu ne m'entends pas. Même les fourmis vont te piquer. Les cafards. Alléluia. Cafards à gauche, cafards à droite. Tu ne m'entends pas. Les rats à gauche, les rats à droite. Tu ne m'entends pas. Des tas de choses peuvent amener des microbes dans ton corps. Parce que quoi? Parce que cette personne est devenue quoi? Parce que cette personne est devenue quoi? Terrestre. Le problème s'est rempli dans la tête. Les soucis tout le temps. Les soucis tout le temps. Mais lorsque Dieu est céleste, tes soucis deviennent le souci de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de toi. Ce n'est plus toi-même qui s'occupe de toi-même.
Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Et il prendra soin de toi à partir d'aujourd'hui. Il prendra soin de toi à partir d'aujourd'hui. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus-Christ, prends soin de ma vie. Avant que Dieu ne prenne soin, tu dois le provoquer. Ça veut dire que tu dois aimer plus la parole de Dieu. Tu dois suivre plus la parole de Dieu. Est-ce que les chrétiens aiment plus la parole de Dieu aujourd'hui? Les chrétiens cherchent plus les choses terrestres. Les chrétiens cherchent le péché gauche à droite. Le péché, oh, le péché, le péché, oh. C'est ça que les chrétiens cherchent. Et lorsque tu cherches ça, tu n'es pas chrétien, tu es faux. Tu es quoi? Faux chrétien. Tu es comme l'homme animal. On traite les gens là, les hommes animaux. C'est des hommes terrestres. C'est des hommes quoi? Terrestres. Lève ta main et dis, je ne suis pas l'homme terrestre. Et je ne peux pas l'être. Je sais ce que je suis. Donc pour provoquer ce que tu es, la parole de Dieu requête. Pour provoquer ce que tu es, la parole de Dieu fait quoi? Requête. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas provoquer la vie céleste. Donc tu dois aimer la parole de Dieu. Un homme qui n'aime pas la parole de Dieu, un homme qui ne prend pas le temps sur la parole de Dieu, un homme qui ne médite pas la parole de Dieu, comment il peut être céleste? Quand tu vois les chaînes chrétiennes, tu zappes ça. Qui a mis la chaîne là ici? Qui a mis la chaîne là? Qui a mis la chaîne là ici? Tu zappes. Tu zappes ça. Dieu, il sera de te zapper aussi un jour. Donc il ne faut plus zapper la parole de Dieu. Il faudra que tu abordes ça. Il faudra que tu puisses aimer ça. Il faudra que tu désires ça. Il faudra que tu cherches ça. Lorsque tu cherches ça, tu es en train de provoquer quelque chose. Et tu provoques quoi? La vie céleste. S'il te plaît, je vais te demander quelque chose. S'il te plaît, ce n'est pas l'argent que je vais te demander. Je n'ai pas besoin de ton argent. Si tu ne connais pas vivre la vie céleste là ici, comment tu vas aller vivre ça au ciel? Hein? Christ c'est mon papa. Christ c'est mon Dieu. Christ, s'il te plaît, Christ est ton Père, on ne disconvient pas. Mais si tu ne connais pas vivre la vie céleste là ici, est-ce que Dieu pourra t'accepter d'entrer? Alléluia. Cette vie doit être à l'intérieur de toi et tu dois le vivre ici. Et quand tu montes, tu sais, tu connais vivre ça. Alléluia. Amen. Et quand tu es là-bas, tu vis la même vie. C'est la même vie que les autres vivent là-bas. Et quand tu arrives là-bas, tu vis la même vie. Et maintenant, si tu ne connais pas vivre ça ici, c'est là-bas que tu vas l'apprendre ça. Ok, Dieu va te donner quelqu'un qui va t'enseigner ça. Alléluia. Prophète Ivari, c'est déjà là pour t'enseigner ça déjà. Oh, tu m'entends pas. Donc, il y a des pasteurs qui t'enseignent déjà ça. Donc, c'est à toi d'ouvrir ton cœur pour capturer cela et vivre ça ici sur la terre qui t'amène à vivre ça au ciel. Si tu attends le jour de l'enlèvement, il va venir nous enlever le corps là. Le corps là va disparaître. Une nouvelle corps va venir. Oui, c'est normal. Un nouveau corps va venir. Et c'est le corps là qui s'appelle le corps céleste. Donc, il faudra que tu provoques ce corps là déjà ici. N'attends pas le jour de l'enlèvement. Si tu entends le jour de l'enlèvement, ça sera trop en retard. Donc, provoque ça déjà où est-ce que tu vis actuellement pour que tu puisses connaître, vivre ça. Même le jour de l'enlèvement, quand tu montes avec ça. Amen. Amen. La parole de vie, je te dis la vérité. Je ne te cajole pas les choses. Je te parle ça maintenant. Si tu veux, reste terrestre. Si tu veux, reste céleste. C'est à toi de choisir quelque chose. Si tu choisis la terre, tu vivras comme les hommes de la terre. Mais si tu choisis le ciel, tu vivras comme des hommes célestes. Et ta richesse n'est pas terrestre. Et les fourmis de la terre n'ont pas le pouvoir sur toi. Le cancer de la terre n'a pas le pouvoir sur toi. La maladie de la terre n'a pas le pouvoir sur toi. Ça ne peut pas entrer parce que tu n'es pas terrestre. Lorsque un chrétien te définit que je suis malade, il n'est pas vrai véridiquement chrétien. Il y a encore le mensonge en lui. Il y a encore, le péché à l'intérieur de lui. Alléluia. C'est ce qui reflète un peu la nature terrestre à l'intérieur de lui. Donc toi, en tant que chrétien, sors de la nature terrestre et rentre dans la nature céleste pour que les choses célestes brûlent à l'intérieur de toi et restent à l'intérieur de toi.
Que Dieu te bénisse. Nous allons obtenir ce message dimanche encore davantage. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec toi. Lève ta main et dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Souvenez-vous, je vous ai parlé que j'ai vu un homme qui conduisait la voiture, qu'on a donné la voiture de conduire. Et cet homme, au lieu de conduire la voiture à terre, il conduisait, il a appuyé le bouton qui nous amène en haut. En haut, 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 en haut. Et lui qui nous a donné la conduite, il dit matin, tu vas aller cogner quelque chose en haut. Qui t'a dit d'appuyer le bouton là qui t'amène en haut, en haut. Alléluia. Il dit descends. Alléluia. Et il a arraché le volant pour donner à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui se passe? La personne l'a conduit. Mais il y a des tas de choses qui étaient en train d'embrouiller cet homme, en train de s'aimer autour de cet homme. Cet homme avait beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il conduisait bien. La personne conduisait bien. Il conduisait extrêmement bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne sait pas freiner. Il ne sait pas freiner. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Et il dit, mais, la personne qui lui a donné le volant dit, mais attends, toi tu conduis bien. Mais le problème c'est que tu ne freines pas. Tu ne sais pas les boutons qu'il faut pour freiner. Tu conduis seulement tout droit. Mais tu ne sais pas les boutons qui te permettra de freiner. Et je t'ai dit, nous devons prier pour ceux qui conduisent. Souvenez-vous, j'ai parlé des élections de l'Amérique, des États-Unis. Et j'ai parlé des élections de Côte d'Ivoire. Et j'ai parlé beaucoup de choses qui se sont produites comme je l'ai dit. Alléluia. Malgré que j'aime toujours parler en parabole. Un vrai prophète parle souvent en parabole. Nous ne parlons pas trop ouvert. Alléluia. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, c'est mon devoir et ton devoir en tant que chrétien pour prier pour ceux qui conduisent. Ceux-là aussi qui conduisent cette voiture, ce sont eux. Si tu vois quand j'ai parlé, j'ai dit que Dieu les a donné le volant. Et il a pris le volant en train de conduire. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a donné le volant de conduire. Mais maintenant, il faut des sports. Il faut des hommes qui doivent prier pour ces gens pour qu'ils conduisent comme Dieu le désire. Et les gens qui doivent prier pour eux, c'est toi en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant que révérend, alléluia, en tant que chrétien. C'est nous qui devons prier pour ces gens-là, pour qu'ils conduisent bien, alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, donc dans ta maison, prie pour ceux qui gouvernent. Prie pour les présidents, non pas seulement les présidents de l'Amérique seulement, mais prie pour les présidents du monde entier, pour l'Afrique, les présidents africains, les présidents d'Europe, présidents de l'Amérique. Donc il faut prier pour eux pour que Dieu leur donne la grâce, et l'Asie aussi, pour que Dieu leur donne la grâce de conduire la voiture comme Dieu le désire. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde et qu'il veille sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.